Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Ramener les cœurs, une prophétie pleine d'espérance. Lisons Matthieu 17, verset 10. Matthieu 17, le verset 10, les disciples lui demandèrent alors pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir en premier lieu. Dieu ordonna aux prophètes de jouer un rôle clé en informant ses enfants de sa volonté. Des prophètes tels qu'Élie jouèrent un rôle de premier plan en Israël. Dieu leur donna la tâche prophétique d'enseigner ses commandements au peuple et de lui prédire l'avenir. Malachie 4, les versets 5 et 6, dans la version Louis II, mentionne un précurseur semblable à Élie, qui ramènerait le cœur des hommes et des femmes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. En réponse aux disciples qui se référaient à cette prophétie de Malachie, Matthieu 17, verset 10, Jésus indiqua qu'Élie est déjà venu en la personne de Jean-Baptiste, qui ramena le cœur de nombreuses personnes à Dieu avant la venue du Messie. Armés d'un puissant message de repentance, Jean-Baptiste et Élie appelèrent les gens à se repentir. Cependant, nombre de leurs auditeurs s'opposèrent à eux et à leur message. Ces messages attiraient l'attention du peuple sur le Christ, l'ultime accomplissement du message prophétique divin. Ces authentiques messagers de Dieu accomplirent une noble tâche qui consistait à ramener le cœur des gens au Christ et à se préparer pour le royaume de Dieu. Une réunion de famille, lisons 1 Roi 17, le verset 13. 1 Roi 17, verset 13. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » L'histoire d'Élie de la veuve de Sarepta montre que dans de nombreux cas, Dieu utilise pour accomplir ses desseins ce que l'homme a négligé. Dans un pays ravagé par la sécheresse, il nourrit Élie, son prophète, par des corbeaux qui lui apportaient de la nourriture et le désaltéra par l'eau du torrent de Kérit. Comme la sécheresse se prolongeait, le torrent s'assécha. Mais Élie savait que Dieu pourvoirait à ses besoins. Le Seigneur le dirigea vers une veuve à Sarepta, une femme que le prophète ne connaissait pas. Dans une situation de détresse semblable à celle d'Élie, Dieu entoure son peuple de son amour et de sa protection. Dieu s'était déjà adressé non aux hommes et aux femmes riches de Sidon, mais à une pauvre veuve. Il ouvre toujours la voie à ses messagers. C'est la façon de Dieu et c'est sa gloire d'utiliser et d'honorer les choses faibles et les choses folles du monde. La veuve obéit aux paroles d'Élie, même si elle ne croyait pas en son Dieu. Son obéissance entraîna des bénédictions inimaginables, dont les miracles de la multiplication et de la résurrection. Alors que nous attendons le retour du Christ, rappelons-nous qu'un seul acte de bonté accordé à un messager de Dieu pourrait être l'occasion de ramener notre cœur à Dieu et à ses promesses. Ramener les cœurs, l'épreuve au mont Carmel. Lisons 1 Roi 18, le verset 21. 1 Roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. L'épreuve au mont Carmel illustra clairement la différence frappante entre la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge, Dieu et Satan. Dans ce passage, Élie montra au peuple que la vie implique des choix que nous devons faire sur une base quotidienne. Et ces choix, quels qu'ils soient, ont des conséquences. Ainsi, chaque fois que nous faisons un choix, soyons prêts à en assumer les conséquences. Certaines conséquences peuvent durer toute la vie, alors que d'autres peuvent sembler insignifiants. Sur le mont Carmel, Élie implora Israël de faire le bon choix. À cette époque, les Israélites avaient embrassé le culte de Baal et détourné les yeux des promesses du Dieu éternel. Chaque fois que nous cessons de fixer les yeux sur le Dieu vivant pour nous focaliser sur quelques satisfactions sensuelles mondaines, nous nous enfonçons dans le péché. L'épreuve entre Élie et les prophètes de Baal nous enseigne que Dieu est souverain et qu'il place ses agents de façon stratégique pour vaincre le diable. L'acte d'Élie nous enseigne que Dieu exige que nous nous levions pour affronter courageusement le mal et proclamer la vérité. Il nous protégera et nous délivrera de toute difficulté qui se dresse contre sa volonté. Ramener les cœurs, un précurseur au Jourdain. Lisons Jean 1, les versets 29 à 37. Jean 1, les versets 29 à 37. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, un homme vient après moi. Il m'a précédé car il existait avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui.
lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or, cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Lorsque Jean s'écria, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jean 1, le verset 29, il faisait allusion à l'agneau sacrificiel mentionné dans l'Ancien Testament. Voir Lévitique 1, le verset 10 et Lévitique 3, le verset 8. Jean se réfère au Christ en tant qu'agneau de Dieu parce qu'il a porté les péchés du monde au calvaire. 1 Pierre 2, verset 24. Le Christ a accompli ce que les offrandes traditionnelles ne pouvaient faire. Une autre importante leçon de ce texte, c'est l'importance de découvrir Jésus. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament proclament le Christ et révèlent de grandes vérités sur son compte. En découvrant Jésus, les disciples se focalisèrent sur quelque chose de nouveau. Ils se débarrassèrent de leurs péchés passés et commencèrent une nouvelle vie avec lui. Pour entrer dans une relation durable avec le Christ, nous devons d'abord lui faire confiance à titre d'agneau de Dieu qui peut nous purifier de nos péchés et nous mettre en règle avec Dieu. Cela se produit dès que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin du pardon de Dieu et que nous sommes prêts à recommencer à zéro avec lui. Bref, il s'agit simplement de ramener notre cœur au Christ. Remue-ménage. Dans quel aspect de notre vie devrions-nous reconnaître que nous sommes pécheurs? Pourquoi le sacrifice du Christ pour nos péchés est-il supérieur aux offrandes de veaux et d'agneaux? Après la mort de Jésus en notre faveur, que devons-nous faire en tant que pécheurs pour être pleinement acceptés de Dieu? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.